En fait, il s'agit, si on veut recevoir ou ramener quelque chose avec soi, il faut tenter un maximum de ne rien vouloir attraper, de ne rien vouloir prendre. Et c'est très très difficile pour nous les humains. C'est quasiment impossible. Mais ensemble, on y arrive. C'est une autre façon de vous dire, n'essayez pas de comprendre ce que je dis. Le mental ne fait que rajouter des choses, des définitions. Si vous ne le savez pas, si ce n'est pas clair, ça le sera seulement si vous voulez bien que ça le soit. Moi, je ne peux rien vous apporter. Je peux juste vous donner l'envie. Mais l'envie, ce n'est pas une petite chose. Dans cette proposition de poser le mental, de poser la compréhension, de rajouter quoi que ce soit, et quand je vous dis que ça passe par le fait de poser de plus en plus la confiance et un désir brûlant de voir ce qui se passe derrière la pensée, il y a la proposition la plus belle qui soit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le mental qui comprend. Vous précédez ça. Qui comprend ou qui ne comprend pas, ou qui essaie de comprendre. Donc on ne tente pas d'avoir accès à quelque chose, à une connaissance par exemple, qui va nous libérer, ou je ne sais. La proposition, une des propositions principales de ce retournement total de la pensée, c'est « nous sommes déjà tout ce que nous cherchons ». Nous avons donc déjà tout ce que nous voulons. Et là, je vous invite à faire pause. Ne rajoutez rien à ce que je viens de dire. Ça serait contre-productif. Si vous voulez découvrir la merveille que vous êtes déjà. Si vous voulez actualiser les diamants qui sont dans votre cœur. L'idée, c'est finalement de répéter des belles phrases philosophiques et spirituelles qu'on connaît tous, mais de se donner les moyens techniques et dynamiques pour les actualiser. Bon, j'ai dit que j'allais faire une petite respiration, c'est ce qu'on va faire. Je vous invite à vous mettre à l'aise. Vous n'avez rien à faire une fois de plus, juste à vous détendre, vous ouvrir. Vous êtes tout à fait capable de ni réussir ni rater ce que je vais vous demander de faire. C'est-à-dire juste de respirer, de regarder. Je vous invite à fermer les yeux si ça vous chante. Si ça ne vous chante pas, vous pouvez les garder ouverts. Vous voyez que le silence est là, il se pose. Une fois qu'on arrête les pensées, on s'aperçoit que le silence est là. Si on ne s'en aperçoit pas clairement, une des bonnes façons de se laisser glisser dans ce silence qui n'a pas de forme, c'est la respiration. Donc je vous invite à porter votre attention sur votre respiration. On ne cherche pas à faire quoi que ce soit avec la respiration, on l'observe. D'ailleurs, juste ça, sans rien vouloir d'autre qu'observer la respiration, a la capacité de poser totalement le mécanisme de la pensée. Mais ne vous inquiétez pas, on va approfondir ça ensemble. Donc vraiment prendre conscience ou être présent à la respiration. Quand on dit présent à la respiration c'est une idée, et des lettres qui définissent une expérience, qui pointent vers une expérience. Donc derrière le mot respiration,
il y a tout un mécanisme, il y a tout un système, il y a le ventre qui bouge, il y a de l'air, il y a de la température, il se peut que ça bouge un petit peu, il se peut qu'il y ait des émotions, il se peut qu'il y ait encore des pensées, des agitations, il y a plein de sensations. Je nous invite pendant ces minutes, pendant cette respiration, cette observation, de descendre du monde de je sais ce qui se passe, au monde de je goûte à ce qui se passe, au monde tactile. On sait ce que veut dire la respiration, mais on va goûter la respiration. C'est très facile, derrière toutes nos étiquettes, vous voyez bien qu'il n'y a pas marqué respiration dans ce système absolument complet et complexe de toutes ces choses qui se passent, un festival de complexité qu'on a juste nommé respiration. Avec un corps qui fait des véritables prodiges à chaque microseconde, et on ne s'en aperçoit pas. On a mis ça dans le tiroir de « oh, c'est respiration, on s'en fout ». Moi, je vous invite à commencer à vous émerveiller, et ça se passe par l'observation, mais j'ai envie de dire par l'observation tactile. Un verbe que j'utilise souvent, c'est « goûter ». Et je vous invite à goûter à quelque chose d'absolument anodin, la respiration. Vous pouvez par exemple commencer par goûter, ou remarquer, noter la différence de température qu'il y a entre l'air qui rentre dans les narines et l'air qui sort. Il y a quelque chose auquel on ne fait absolument pas attention dans nos journées. C'est vrai que ça demande une certaine présence ou un intérêt ou une envie de remarquer que l'air qui rentre est plus frais que l'air qui sort. Peut-être que certaines d'entre vous entendent également le commentateur dans la tête qui dit « oui, bon, je sais », etc. Soyez également présents à ces commentaires. Et là, ça commence à devenir absolument magnifique. On ne veut pas savoir ce que magnifique veut dire, on ne sait pas où on va, autre part que tout de suite, immédiatement, et on descend du monde de je sais, de la description, du commentaire, du tout à l'heure, du avant, de ma journée, d'après, etc., etc., etc. Toute cette histoire qui tourne en boucle toute la journée, à tout simplement goûter ce qui est là. Et on peut goûter une fois de plus à cette température qui est différente à l'aller qu'au retour. Alors, quand on fait ça pendant quelques moments, quelques secondes, quelques minutes, ça je vous invite à le faire dans votre journée, si c'est quelque chose qui vous détend. En général, ça crée une détente automatique. On s'aperçoit qu'on est de plus en plus intéressé, en fait, à goûter la substance même de cette température, de cette respiration, que de comprendre tout ce qui se passe. Que de toutes les autres histoires sur j'ai réussi, j'ai pas réussi, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je comprends pas, c'est pas génial. Toutes ces petites pensées qui sont là. Ce simple petit exercice nous aide déjà à prendre du recul par rapport à ce que nous ne sommes pas. Qu'est-ce que nous ne sommes pas? Tout ce que le petit commentateur, toute la journée, nous dit que nous sommes. N'essayez pas de comprendre, bien sûr, ce que je dis. Vous pouvez être d'accord parce que vous l'avez déjà vu, lu, goûté ou réalisé. Mais quand on respire comme ça, quand on est présent à une toute petite chose anodine qui est la sensation dans les narines, par exemple, ou dans la gorge, ou en s'apercevant que, tiens, il y a un ventre qui se gonfle et qui se dégonfle en même temps. Et je le savais, mais je m'en foutais un petit peu, parce que perché dans mes histoires, dans l'histoire de moi et du monde, je ne m'apercevais pas du miracle de la vie, du miracle. Est-ce que
quelqu'un ici sait faire à la respiration, c'est-à-dire la fabriquer? Vous voyez la complexité de ce mécanisme? Est-ce que quelqu'un sait faire de la température ici? Et quand on regarde les petites choses comme ça de près, il y a une sorte de révérence, de majesté qui arrive plus ou moins rapidement, si on veut bien s'ouvrir au fait que personne d'entre nous ici sait faire la respiration, les poumons, l'air, les milliards de cellules qui s'auto-régénèrent à chaque nanoseconde. Est-ce que ce sont nos parents qui ont fait ça pour nous? Est-ce que quelqu'un est capable de faire ça? Non. Est-ce que quelqu'un sait faire l'observation? Quelqu'un ici est capable de créer la conscience, par exemple. La conscience de la respiration. Est-ce que dans ces deux événements, être conscient et respirer, est-ce qu'il y a quiconque ici qui fait quoi que ce soit, qui a inventé quoi que ce soit, qui est, comment dire, inventeur, créateur, propriétaire de quoi que ce soit? C'est dans le simple qu'on réalise la grandeur. Non, c'est pas moi qui ai créé la conscience. Pourtant, elle est là. C'est incroyable. Je suis conscient de la respiration. C'est énorme. Permettez au ventre de se gonfler par vos respirations. Regardez comme le ventre se gonfle, comme ça détend, comme vous prenez conscience de tout votre corps, comme si le corps énergétique à l'intérieur du corps physique commençait à picoter, à faire des petites sensations un peu partout, simplement parce que la conscience est posée sur lui. Grosso modo, c'est tout un monde, c'est tout un univers qui se passe, un univers tactile, un univers de sensations, de température, de picotement. Il se peut que ce ne soit pas très agréable pour certains, certaines, parce qu'il y a peut-être des émotions qui vont venir, ou on ressent des sensations qu'on ne voulait pas sentir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on porte notre attention sur le commentateur de ma vie. Pour ne pas sentir. Et on s'aperçoit en faisant ça que sentir n'est pas du tout un problème. On peut appeler ça sentir, goûter, être conscient. Pour moi, ce sont des synonymes. C'est être présent à tout ce qui se passe, mais pas comme un acteur détaché, vraiment comme quelqu'un qui goûte. Le fait de goûter à toutes ces sensations. Soyez l'espace qui goûte. Soyez un verbe à l'infinitif. Quand je dis à l'infinitif, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de le conjuguer. L'histoire « je goûte », elle est dans le commentateur. Ce qui se passe vraiment, en direct, c'est que le verbe goûter goûte à la respiration. Le verbe entendre entend mes paroles. Juste ça, c'est magnifique. Ça peut nous permettre de plonger très profondément dans la réalité. La réalité sans le personnage du commentateur. Vous voyez bien que goûter est présent, ce qui est goûté est présent aussi, mais le sujet qui goûte, il est où? C'est pour ça que je vous demande de remarquer, de vérifier pour vous-même que les sensations, les sens, les 5 sens, leur branchement initial, c'est l'infinitif. Et vous êtes tout à fait capable de le voir, puisque vous êtes vous-même à l'infinitif. On pourrait dire, je suis conscient, je suis présent à tout ce qui se passe. On pourrait également dire, la conscience est là.
Goûter, goûte. C'est des choses qui sont très faciles à vérifier. Ça paraît bizarre, mais il ne faut pas me comprendre. Il faut juste se rendre à l'évidence. Un enfant de 5 ans, c'est une évidence pour lui. Il est goûté, goûte, entendre, entend. Tellement évident qu'on n'a même pas besoin d'en parler. Nous, on a besoin parce qu'on est devenu adulte. En devenant adulte, on sait des choses. Et quand on sait des choses, on a oublié que goûter, goûte. Respirer, respire. Entendre, entend. N'essayez pas de faire quelque chose vraiment de ce que je vous dis. Prenez mes mots comme des pointeurs vers la vie qui se déroule tout de suite, qui se vit tout de suite. Ce sont juste des mots Si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, restez avec l'essence de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, dans la respiration, quand je goûte, au simple fait de respirer, je pose toutes mes pensées, je pose toutes mes définitions. Entre parenthèses, je n'ai plus besoin de savoir ou de définir quoi que ce soit. Et le grand tracas de toute spiritualité, qu'on nous propose en spiritualité, c'est d'être présent. Mais là, c'est juste de remarquer que vous êtes déjà présent. Ou il y a déjà une présence à tout ce qui se passe, mais c'est vous. Elle est juste cachée ou obstruée par l'histoire qui se déroule constamment dans la tête. Comparer, diviser, préférer, projeter, hier, tout à l'heure, demain. Goûtez de plus en plus près à la sensation qu'est à respirer. Et vérifiez pour vous-même, quand la pensée n'est pas là, est-ce que vous trouvez un problème à maintenant? Il se peut qu'à droite, à gauche, on dise oui, mais j'ai mal, mais sans la pensée, la douleur est là. Mais est-ce qu'elle est un problème? Et là, le mental, tout de suite, pause. Pause. Je ne veux pas comprendre la réponse. Je veux juste voir que dans la pause, il ne peut pas y avoir de problème. Ça ne veut pas dire que toutes les sensations sont fluides, agréables, il peut y avoir de tout. Mais juste ouvrez-vous à cette possibilité que sans la pensée problème, il ne peut pas y avoir de problème. Parce que la pensée problème est une définition, est une vue de l'esprit. Est-ce que le ventre, le genou, qui ressentent des petites douleurs, façon de parler, est-ce qu'eux ont des problèmes? Est-ce que goûter a un souci? Non, parce que goûter peut goûter à tous les soucis même. Il ne les appelle même plus des soucis. C'est ça l'invitation de l'infinitif. De l'expérience directe plutôt que de penser l'expérience. Donc laissez votre corps répondre, il est en train de le faire, à ce grand cadeau que vous lui faites, c'est-à-dire la détente. Vous lui permettez d'arrêter de se tendre. Qu'est-ce que ça veut dire se tendre? L'inverse de la détente. Rester au niveau de la compréhension, même au niveau mental, se tendre, c'est tendre vers quelque chose, vers un endroit. Pourquoi est-ce que ça tend dans le corps? Parce que le mental tend vers un espace qui n'est pas là tout de suite. Ça s'appelle le futur. Dans 2 minutes, dans 30 secondes, dans 1 heure. Quand je pense à ça, quand je rends ça réel, je suis en tension. Rien de positif ni de négatif dans ce que je raconte. Juste on observe. Le corps, lui, répond à ces tensions. Parce que le corps, lui, il existe tout de suite. L'infinitif, il est toujours tout de suite. La conscience, tout de suite. Est-ce que vous pouvez être conscient tout à l'heure? C'est très intellectuel comme réponse ou comme question. En revanche, la conscience est toujours consciente maintenant. Vérifiez tout ça pour vous-même. Respirer, respire toujours maintenant. Entendre, m'entend maintenant.
même comprendre. Comprend maintenant ou ne comprend pas, mais maintenant. Donc plutôt que de chercher le moment présent dans le futur, poser et réaliser par la respiration ou toute autre chose que maintenant est toujours maintenant. Que maintenant est présent. Et on ne fait pas ça pour avoir une médaille, on fait ça pour s'apercevoir de la détente que procure ces simples vérifications. C'est-à-dire c'est énorme, parce que c'est rien du tout. Et c'est tout ce qu'on cherchait en fait. Pour ceux qui aiment penser, ça va rendre la pensée très claire. Pour ceux qui aiment être actifs dans la vie, ça va rendre l'action juste. Pour ceux qui aiment la détente, ils vont s'apercevoir que la détente, c'est leur origine, c'est leur branchement usine. C'est-à-dire les verbes à l'infinitif. Vous y arrivez par respirer, vous y arrivez par poser la pensée, vous y arrivez par l'observation, vous y arrivez par le regard dans les yeux d'un enfant, dans la nature, au cinéma. Tous ces endroits où on ne veut pas ajouter quelque chose à ce qui se passe. Parce que ce qui se passe suffit. Je répète, ce qui se passe suffit. Restez avec mes mots, est-ce qu'ils vibrent? Regardez la reconnaissance du truc, ce qui se passe suffit. Je ressens un grand amour pour tout ce qui est partagé en ce moment. On croit que c'est un quelqu'un qui me raconte quelque chose là-bas, quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est une reconnaissance générale que maintenant suffit. Ou la possibilité que maintenant soit suffisant. Et ce qu'on est en train de partager, de voir et de réaliser, est un véritable outrage au commentateur. Un outrage à la pensée humaine, au savoir humain, à la compréhension humaine. Un outrage. Mais vérifiez pour vous-même, sans la description, c'est-à-dire tout de suite, maintenant, sans avoir recours à la pensée. Maintenant ne suffit-il pas? Maintenant est-il incomplet? Est-ce qu'il manque quelque chose? Pourquoi je sens beaucoup d'amour? Parce que je sais que un quart de seconde de réalisation que c'est possible est une dynamite dans les profondeurs de toute notre construction de souffrance. Je le sais, et vous le savez aussi. Parce que toute notre construction de souffrance est basée sur une idée, une seule. Maintenant ne suffit pas. Et ici, on ne fait pas des grandes thèses, on pose tous les problèmes et on vérifie s'il y en a vraiment. En dehors de notre intelligence. Soyons un peu simples d'esprit, goûtons au corps, goûtons au moment présent, sans réfléchir. Réalisons que personne n'est mort sans la réflexion. Au contraire, on se sent encore plus vivant, le corps se sent très content, il dit merci, merci. Merci de me donner ton attention, à la place d'aller chercher ton attention à droite, à gauche, pause, je donne l'attention, je me donne l'attention que je recherche partout à l'extérieur. Donc c'est un festival d'amour qui se passe maintenant. Et ça n'a pas besoin de violon et
d'émotions. C'est tout simple. Si vous remusclez en quelque sorte ce muscle-là dans vos journées, et vous vous rendez compte que c'est la base de votre expérience, vous allez voir que toutes vos actions, toutes vos pensées, vos émotions même, vont commencer à s'aligner sur ce qui a été remarqué, reconnu et aimé donc. Non seulement c'est ça qui va se passer, mais vous allez voir que les situations de vos vies vont répondre à cette demande. Je dis demande parce que celles et ceux qui me connaissent savent que je parle de création. Nous sommes créateurs de notre réalité. Mais là, on commence à goûter à comment est-ce que je demande et comment est-ce que je crée ma réalité. Quand je suis en amour pour le moment présent et juste en remarquant que les choses sont tranquilles, je suis en train de demander quelque chose. Je suis en train de créer ma réalité quand je fais ça. Je suis en train de créer mon futur, si vous voulez. Comment? En dirigeant la flèche de mon amour, la flèche de mon attention sur ce que je veux faire comme expérience. Et qu'est-ce que je veux faire comme expérience? La paix. La paix qui est là, qui est moi, qui est tout le monde, qui est l'origine de toute chose. Quand je porte mon amour, mon attention, mon envie dessus, c'est ce que je commence à télécharger. L'univers ne fait rien d'autre que répondre à ce que je demande. Quand je mets mon amour, mon attention, ma sensibilité, dans l'histoire qui est racontée dans ma tête, voilà ce que je demande. Vous voyez comment ça se passe? C'est pas intellectuel, c'est vibratoire, c'est dans l'acte de goûter. Qu'est-ce que je suis en train d'aimer en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de demander? Donc voyez, goûtez, respirez, soyez présent au fait que derrière tout ce que je crois qui se passe, je commence à découvrir qu'il y a un tout nouveau mécanisme, une toute nouvelle dynamique qui a vraiment lieu. Un placement de mon être très différent qu'en haut et dans des images. Une présence présente à tout ce qui se passe. Et une direction libre de son amour, ou de la flèche, de sa conscience, de son attention. Continuez à respirer, à goûter, même s'il semble ne rien se passer, c'est très bon signe en fait. Vous pouvez vous arrêter pour goûter la détente du corps. Qui n'est pas obtenue par la respiration, n'est-ce pas? On dirait que c'est ça, mais c'est pas ça qui se passe. La respiration nous permet de calmer l'envie d'obtenir plus que maintenant. Et en fait, c'est pas la respiration, c'est votre bonne volonté d'entendre cette invitation et de la suivre. C'est cette bonne volonté, c'est pas la respiration qui est capable de ça, elle fait partie du mécanisme, elle est toujours là. Mais votre bonne volonté de poser et d'écouter le fait de respirer n'est rien d'autre qu'une bonne volonté de vous rendre compte que vous êtes assis sur la paix recherchée. Et rien que ça vaut tout l'or du monde. Parce que tout l'or du monde se trouve ici tout de suite. Et comment est-ce que j'y goûte? Dans la réalisation que maintenant suffit. Permettez même à votre mental de se calmer.
de ne pas conclure ce qui est dit, ce qui est proposé. Je vous rappelle, ça ne veut strictement rien dire pour lui. Rien. C'est maintenant suffit, c'est ok. C'est une belle phrase, quoi. Et puis, pour celles et ceux qui sont désireux de remarquer la réponse à la question qui vient, à qui est-ce que vous croyez que je suis en train de parler maintenant? S'il n'y a plus de conjugaison et que personne n'est mort, à qui suis-je en train de parler? Regardez surtout qui répond et quelle est la réponse qui vient. Une silhouette, un nom, 3 lettres, moi. Voyez que vous précédez toutes les réponses à cette question, puisque vous en êtes conscient. Vous pouvez goûter à toutes les réponses que le mental propose. Donc si vous n'êtes pas toutes ces réponses parce que vous en êtes conscient, à qui je parle? Qui devient conscient de maintenant, qui se suffit à lui-même? Et qu'est-ce que ce maintenant qui se suffit à lui-même? Ne serait-ce pas la conscience à qui je suis en train de parler? Ne serais-je pas en fait en train de parler à maintenant? Ne cherchez pas à comprendre ce que je dis, bien sûr. Mais on a une définition de maintenant comme une espèce de, je sais pas, une espèce d'espace furtif, mort, dans lequel nous mettons notre conscience. Mais ouvrez-vous à la possibilité que maintenant est la conscience qui entend ces paroles, et que vous êtes maintenant. Vous n'êtes pas dans maintenant, vous êtes maintenant. On s'ouvre juste à cette possibilité, on ne veut pas en faire une thèse. C'est rien d'autre qu'une invitation ce soir. En ayant assez posé l'envie d'attraper ou de comprendre, je vous invite à continuer à respirer tout ce qui a été dit sans y réfléchir. Parce que tout ce qui a été dit est une vibration qui résonne plus ou moins avec notre degré d'ouverture, à une résonance qui est évidemment là. Il n'y a rien de sérieux. Amusez-vous également, parce que maintenant est tout à fait ludique. Vous pouvez vous amuser à respirer toutes ces vibrations, voyez-les comme de la lumière. Tout ce qu'on a dit est de la pure lumière, donc donnez cette lumière à votre corps, par exemple. À vos pieds, à vos jambes, à vos fesses, à votre ventre. Décollez un tout petit peu les aisselles pour voir que votre cœur s'ouvre. Mettez cette lumière à l'intérieur de votre crâne, derrière vos yeux, derrière votre nez. Permettez à votre corps de s'élargir, 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 s'élargir. Dansez à l'intérieur de lui. Soyez la lumière bleue qui danse en lui. Soyez aussi large que le moment présent. Soyez aussi conscient que la conscience. Et goûtez petit à petit à ce léger sourire, à cette paix que vous n'avez pas essayé d'attraper, mais qui émerge parce qu'on la laisse s'émerger.